sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, pour voir par rapport à l'obligation pic-pic. Donc on ne va pas employer certains mots. Je compte sur vous, on reste dans la pique, sinon les commentaires seront obligés d'être supprimés, puisque vous vous doutez bien qu'il y a certains mots qui sont répertoriés par les algorithmes, et s'ils ressortent trop souvent, les chaînes sont supprimées ou les vidéos sont supprimées. Ça m'est déjà arrivé sur quelques-unes de mes vidéos, donc on fait attention. Donc on va parler de ça. Donc l'obligation PIC pour les plus de 60 ans. J'ai eu pas mal de demandes, j'ai reçu pas mal de mails où on me demande, voilà, les gens ont peur, notamment les personnes de plus de 60 ans, ou les personnes aussi de moins de 60 ans, mais avec certaines comorbidités. Ils ont peur d'avoir une obligation de la PIC, parce qu'apparemment c'est ce que Miss Ursula et compagnie sont en train d'essayer de faire passer. Et du coup les gens ont peur de devoir être obligés de se faire pic-pic. Donc on va aller voir, tout simplement, on va aller voir ce que ça nous dit. Est-ce que oui ou non, est-ce qu'il y aurait une obligation PIC pour les plus de 60 ans? Et pour les moins de 60 ans, alors qu'est-ce qu'on me dit là? Ah, vous voyez, hop là. Ici, des cartes ont sauté. Donc ici, on vous dit que les choses vont s'arranger. Il faut garder espoir. Soit par rapport à une femme médecin, donc, ou quelqu'un, une femme qui a des connaissances en médecine, ou une femme blonde qui va être là pour vous écouter. En tous les cas, il y a des choses qui vont s'arranger. On vous dit bien avec l'araignée, là, araignée du soir, espoir, donc de garder espoir, de ne pas vous renfermer sur vous-même aussi, parce que la femme en bleu, c'est ce qu'elle peut des fois vouloir dire, tout simplement, sans forcément parler d'une autre femme, de ne pas vous renfermer sur vous-même par rapport à tout ce qui concerne, j'ai d'autres cartes qui ont sauté. Vous voyez, ici, on me dit que c'est un projet qui ne se fera pas. Il y a un projet, du moins, il y a un projet qui ne va pas aboutir, et sur lequel on va avoir la victoire. Donc, est-ce que c'est eux qui ont le projet, nous on veut que ça ne se fasse pas, la PIC obligatoire. Donc, est-ce que pour eux ça va aboutir et ils vont réussir à faire ce qu'ils veulent? Ou est-ce que la cigogne inversée, du coup, est pour nous, en disant que leur projet de nous piquer ne va pas aboutir et que nous allons avoir la victoire? Là, sur juste deux cartes qui sautent, c'est assez difficile de dire pour quelle partie... Ça tombe. Donc on va poser la question. La question, elle va être comment, parce qu'on ne peut pas poser de questions fermées, de questions où on répond oui, non. Ça en cartomancie, ça se fait pas trop, parce qu'ils ne peuvent pas vous dire oui ou non. Ils ont toujours d'autres choses en plus à vous dire. Donc on va plutôt rester sur une question ouverte et on va demander comment ça va évoluer, tout simplement. Comment ça va évoluer cette obligation PIC pour les plus de 60 ans et les moins de 60 ans avec des comorbidités. Donc comment va évoluer cette obligation de PIC contre le coco, on est bien d'accord, c'est surtout ça qu'ils veulent obliger. Donc comment va évoluer cette obligation de PIC pour les personnes de plus de 60 ans et les moins de 60 ans à comorbidité. Allez, je baisse les cartes et on se retrouve l'écran et on se retrouve tout de suite. Allez, j'essaye de vous mettre droit pour que vous cassiez pas la binette. Petit peu de soleil aujourd'hui en Normandie, on est bien. Alors, comment ça va évoluer? Qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Bon, on nous parle de la maladie. On nous parle aussi des gens malsains. Le rat, c'est ce que ça veut dire. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se casser par rapport à la maladie. On peut nous dire aussi qu'on risque d'être blessé par rapport à la maladie. Ici, ça parle aussi de conflits, tout simplement. Des conflits, des divergences d'opinion, mais plutôt assez forts quand même, parce que la carte est inversée pour moi. Par rapport donc à la maladie, par rapport aux personnes malsaines, etc. On voit bien que, bon, tout le monde n'est pas d'accord. Ici, on vous dit que ça n'évoluera pas. Les conflits, etc., toutes les disputes, les divergences d'opinion ne vont pas aboutir. Au niveau de la maladie, il va y avoir une opportunité, il va y avoir une stabilité qui va arriver. Peut-être par rapport à une femme de plus de 60 ans, donc une femme brune,
ou simplement une femme, si elle n'est pas âgée, une femme qui a de l'expérience, qui a des connaissances et qui va apporter quelque chose de nouveau, ou bien simplement une nouvelle femme dans le parti politique, hein, ou je ne sais pas dans quoi, l'Europe, ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau. Et on peut aussi, ici, cette femme, la voir comme les personnes de plus de 60 ans, puisque dans l'oracle G, la femme âgée représente une femme de plus de 60 ans, 65 ans. Donc ici, peut-être nous parle-t-on tout simplement de toutes les personnes âgées. On vous dit qu'il y a des conflits, quelque chose qui n'aboutit pas, qui n'évolue pas, concernant les personnes âgées, la maladie, une opportunité qui va apporter du renouveau ou par rapport au printemps. Parce qu'ici, on a la carte du printemps aussi, hein, ou dans les 3 mois. On nous dit que par rapport à notre bien-être, il va quand même y avoir des bonnes nouvelles. Quelques doutes, quelques inquiétudes quand même, hein, parce que c'est toujours ce qu'on se pose comme question. On va rester un peu en retrait. On vous dit de rester prudent, rester méfiant. Il y a une femme étrangère ou une femme qui s'occupe de l'étranger. Ici, ces 2 cartes-là pourraient nous parler d'Ursula, par exemple, puisqu'elle gère l'Europe, donc les pays étrangers. Par rapport au plan médical, donc soit une femme qui est dans le médical ou qui s'occupe du médical et qui est l'étranger ou du moins qui est loin, hein, de chez nous, ou qui pour prendre soin des gens sur le plan médical va amener un accord, va amener voilà, une entente ou quelque chose. On vous dit qu'il y a de la sérénité, hein. Il y a de la sérénité de façon sûre et certaine, des difficultés, ça va traîner un petit peu en longueur encore, hein. Et ça va se faire sur la longueur. Donc dites-vous que pour l'instant, c'est de l'égrégore de peur, hein. Il continue, le gouvernement et compagnie, continue à vous entretenir cet égrégore de peur pour justement que les gens s'inquiètent. Et pendant que vous vous inquiétez pour ça, vous vous inquiétez pas pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est la façon de travailler du gouvernement. C'est qu'on vous met plein de trucs dans la tête et pendant ce temps-là, on fait passer d'autres choses. On vous a déjà labouré le cerveau, hein, avec l'apparition du coco, on vous a lavé le cerveau avec toutes ces maladies émergentes, hein, rappelez-vous, je vous ai fait plein de vidéos là-dessus, hein. Les maladies du foie qui ressortaient, la maladie de la tomate par rapport aux enfants, qu'est-ce qu'on avait d'autre, enfin plein de trucs comme ça. Là maintenant, on vous parle aussi des extraterrestres qui arrivent avec leurs soucoupes volantes qui volent au-dessus des États-Unis et compagnie. Bon, pendant qu'on vous parle de ça, vous avez peur et puis pendant ce temps-là, vous ne pensez pas à autre chose. Voilà. Donc arrêtez. Ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, les difficultés, le fait qu'on ne sait pas trop, c'est un petit peu tendu, c'est difficile, c'est compliqué. On vous dit que ça prend du temps. Il y a des choses qui vont être mises à plat, il va y avoir des règlements de compte de toute façon parce que c'est une situation qui ne rime à rien, hein, et là, on l'a bien vu, hein, au niveau de Pfizer, on va pas dire le nom non plus, mais au niveau de Pfizer, hein, je vous ai fait la vidéo sur Ursula. Allez voir la vidéo que je vous ai fait et vous verrez bien qu'il y a des choses qui commencent à ressortir et on se rend compte que toutes ces pics-pics, c'est vraiment du n'importe quoi. Ici, on vous dit il y a des conflits. C'est trop conflictuel au niveau des engagements à prendre. Ils ne peuvent pas mettre une obligation sur des choses comme ça sans vraiment avec tous les effets secondaires qui ressortent, quoi. Vu tous les effets secondaires qui ressortent, et surtout pour les personnes âgées, bien évidemment. Donc on veut les obliger à se piquer avec quelque chose qui risque quand même de les faire mourir en grande partie. Donc c'est assez difficile, assez conflictuel. Ici, on dit qu'il y a un homme qui va devoir prendre un choix, hein. Donc ici, l'homme, ça peut être Manu Macaron, ou ça peut être vous, en tant que Français, Française, où on vous dit qu'il va falloir prendre vos responsabilités et savoir faire aussi votre choix. Ici, on vous dit que si c'est Manu Macaron, on vous dit qu'il va apporter quand même des satisfactions, parce que le choix qui va être pris, ça va être de bloquer cette histoire de pique. Il m'étonnerait que ce soit Manu Macaron qui prenne cette décision, hein. Bien évidemment. Ici, ça peut parler aussi des hautes autorités, hein, puisque n'oubliez pas que cette obligation, si jamais elle a lieu, il faut quand même qu'elle vienne de la HAS, hein, c'est-à-dire la Haute Autorité de Santé. Et la Haute Autorité de Santé, bon, ils vont peut-être prendre le choix de bloquer ça, de figer ça pour pouvoir amener quand même certaines satisfactions aux gens. Ici, on peut nous dire qu'il y a des choses cachées quand même. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Il y a des gens sur qui on pensait pouvoir compter, donc peut-être les labos, hein. Les gens sur qui on pensait pouvoir compter, mais voilà, il y a un truc qui ne s'est pas fait, c'est flou, vous voyez, il y a des tensions. C'est tendu par rapport aux personnes âgées.
c'est trop compliqué. Du coup, on y réfléchit encore, hein. Ils avancent tout doucement, ils y réfléchissent quand même encore. Et ils pensent plutôt à laisser tomber le truc qu'autre chose. Et ici, on vous dit bien, ça va être sur la longueur, hein. Prenez du recul par rapport à ça. Je pense qu'ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent pour faire peur et pour entretenir un égrégore de peur. Mais d'ici à ce que vraiment on ait une obligation de pique, ils n'ont jamais rien obligé, hein, de toute façon, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. C'est une pique expérimentale. Donc ils ne peuvent pas obliger, la loi le dit bien, hein. On ne peut pas, la loi, le président ou n'importe qui que vous voulez, ne peut pas vous obliger à vous inoculer un produit expérimental. Ça, Perron l'a dit, Raoult l'a dit, enfin voilà. Et en fait, ce qu'ils ont fait, par exemple, pour les personnels soignants et notamment les personnels suspendus, hein, peu importe, même s'ils ne sont pas soignants, je vais bientôt refaire une vidéo pour vous d'ailleurs, en fait, ils ne les ont pas obligés à ce pic. Ils leur ont simplement dit que s'ils n'étaient pas pic, ils ne pouvaient pas venir travailler. Donc en fait, ils leur ont laissé le choix. Soit vous êtes pic, vous travaillez, soit vous n'êtes pas pic, vous ne travaillez pas. Mais ils n'ont pas obligé les gens à ce pic. Vous voyez la différence? Ils jouent sur les mots. Et là, c'est pareil. Pour les plus de 60 ans, eh bien peut-être qu'on vous dira que, ayant plus de 60 ans, si vous n'êtes pas pic, eh vous ne pouvez plus faire ci, vous ne pouvez plus faire ça. On va vous priver de certaines libertés. C'est tout. Mais on ne pourra pas vous obliger. Ça, c'est quelque chose de complètement impensable en France. Il y a quand même des lois qui existent et il y a certaines lois contre lesquelles ils ne peuvent rien faire. On va quand même aller regarder. Allez, l'obligation pic, comment ça va évoluer pour les plus de 60 ans et les moins de 60 ans à comorbidité. Voyons voir ce qu'ils nous réservent, à quelle sauce ils vont nous manger. Allez, mais je comprends, hein, que tout le monde s'inquiète, donc bon, on m'a demandé la vidéo, je la fais. Mais voilà, ne vous faites pas embrigader dans cette égrégore de peur. Donc la situation actuelle, voyez, on vous dit bien qu'il y a des choix à faire. Ils sont encore en indécision, hein, par rapport à ça, par rapport à la pique, hein. Vous voyez que ma carte, elle parle toute seule. Il y a encore de l'indécision par rapport à ça. Parce qu'il y a des papiers encore à faire, il y a des démarches administratives qui doivent être faites, il faut l'autorisation. L'AMM notamment, qu'ils n'ont pas, puisque c'est de l'expérimental. Donc pour l'instant, c'est encore très indécis, on ne sait pas. Dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un sur qui on va pouvoir compter qui vient de l'étranger. Peut-être qu'il y a des choses venant de l'étranger qui vont pouvoir arriver. Ici, peut-être quelqu'un qui va nous informer, qui va nous conseiller, quelqu'un sur qui on peut compter, qui va nous permettre de nous éloigner de cette situation d'obligation de pique et qui va nous permettre de prendre soin de nous. Le chien aussi, de quelquefois, peut vous dire d'être fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même et fidèle à vos convictions comme vous l'avez été jusqu'à maintenant. Ceux qui se sont fait pique en connaissance de cause, en leur âme et conscience. Personne n'a été obligé à quoi que ce soit. Chacun a fait ses choix. Et ici, on vous dit, restez fidèle à vous-même et éloignez-vous de tout ça, des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Chacun a ses opinions là-dessus. Vous voyez, ici, on vous dit que ça n'évolue pas. Le papillon, il est inversé. Les choses ne vont pas évoluer. Ce qu'on va nous conseiller, les personnes qui vont soi-disant nous conseiller en nous disant « faites-nous confiance », ça n'évoluera pas dans le sens où ça doit évoluer. Le projet ne se fera pas. D'accord? Le projet ne va pas aboutir. Par rapport à la maladie, parce qu'il y a encore trop de questions. Ici, c'est le stress, les angoisses. Il y a encore trop de questionnements par rapport à ça. Rien n'est jamais sûr. Et par rapport au texte de loi, donc notamment, je pense, l'HAS, ils vont peut-être pas forcément se lancer là-dedans, hein. Ici, on vous dit de prendre du recul, de prendre soin de vous. Il y a des choses meilleures qui vont arriver, hein. Et puis d'ici cet été, on va plus en parler, on va parler d'autres choses. Il y a une protection. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous protège. Mes petits amis de plus de 60 ans et les personnes de moins de 60 ans à comorbidité. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va exploser. Il y a une situation qui va se savoir. On va apprendre des vérités. Et ça, je vous l'ai dit dans la vidéo d'Ursula. Tous les SMS et compagnie qu'il y a eu avec Spice et tout ça, ça va créer des soucis. Ils ne vont pas pouvoir se lancer là-dedans. Par rapport aux engagements, par rapport aux écrits importants, par rapport donc aux SMS. C'est bien ce que je vous dis. Les cartes sont sorties, je vous ai dit les choses avant. Ça va exploser au niveau des écrits.
D'accord? Donc il y a des SMS, il y a des machins, des trucs qui vont sortir et ça va exploser par rapport à la légalité, puisque ça, ce sont des papiers importants. Donc par rapport à la légalité d'obligation, on ne peut pas. Je vous dis, après, si ça passe ou s'ils le font, ce ne sera pas pour vous obliger, mais on vous privera de certaines choses, comme ils l'ont toujours fait jusqu'à maintenant. On est dans la privation. Hein. Si vous n'étiez pas vax, vous ne pouviez pas aller en vacances, vous ne pouviez pas, pour certains, aller travailler, vous ne pouviez pas voyager, vous ne pouviez pas aller au restaurant, vous ne pouviez pas aller au cinéma. Après, c'est vos choix. Chacun fait ses choix en son âme et conscience, en étant fidèle à lui-même et à ses convictions. Mais on ne vous a jamais obligé pour l'instant. Donc, dans les mois à venir, la dominance de tout ça, c'est qu'on vous dit que ça traîne. Ça traîne en longueur et puis ça va traîner encore pas mal. On va faire la lumière là-dessus, donc gardez espoir, hein. Ne vous prenez pas la tête. Il y a de la sérénité qui va venir, donc soyez beaucoup plus serein par rapport à ça. Il y a de l'atteinte d'objectifs, de la réussite, de la victoire, et ça c'est pour vous, puisque ici c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Tout à l'heure on ne savait pas trop à qui appartenait cette pyramide, là on vous dit bien que c'est pour vous. Donc la synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, soit on vous parle de vous en disant que vous devez prendre les rênes de votre vie, être responsable, soit on vous parle de Manu Macaron, on va aller voir tout de suite. Voilà. Si c'est vous, on vous dit avec le lynx d'être prudent, d'être méfiant et de faire comme vous pensez être bon pour vous. N'écoutez pas ce que les autres disent, faites vraiment comme bon vous semble. Ici, si c'est Manu Macaron, avec cette lynx juste derrière, on vous dit que c'est une personne fausse. C'est quelqu'un qui va vous trahir, donc il ne faut pas écouter ce qu'il va vous dire, bien évidemment. Ici, on parle un peu d'instabilité, hein, forcément. Donc ici, on pourrait vous dire que, par exemple, si ici, on vous représente vous, hein, messieurs, mesdames, des plus de 60 ans ou des moins de 60 ans à comorbidité, on vous dit qu'il y a une chance qu'on vous isole encore, qu'on vous déstabilise par rapport à ça, hein, parce qu'on va encore vous interdire certaines choses ou vous dire, bah, si vous n'êtes pas pique, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Ici, le jeune homme vous dit que c'est par rapport à ce nouveau projet, hein, d'obligation, mais que ça peut être aussi une situation qui va dans tous les sens et qui ne rime plus à rien. C'est trop néfaste, d'accord? Il y a des personnes trop néfastes là-dedans. Et puis là, il y a une nouveauté. Le jeune homme parle d'une nouveauté, quelque chose de nouveau qui ressort. Là, il y a de la nouveauté qui arrive, hein, donc peut-être les SMS. Et on vous dit qu'ici, c'est perfide. Hein. Donc, bon. Il y a encore trop de questions. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a du questionnement, il y a de la remise en question. Du coup, ça va se casser, ça va s'arrêter. Ici, c'est la fin, en fait. Hein, c'est que ça s'arrête. Et puis du coup, derrière, il y a la positivité. Voilà. Donc non, moi je reste positionnée sur le fait que non, vous n'allez pas avoir d'obligation vaccinale pour les plus de 60 ans ou les moins de 60 ans à comorbidité. Mais par contre, bon, effectivement, peut-être vont-ils vous restreindre vos libertés. Ici, je ne l'ai pas, la carte des libertés restreintes. Si je l'avais eu, j'aurais eu les deux cœurs inversés. Ici, je ne l'ai pas. Donc, est-ce qu'elle est là ? Des tensions, des problèmes relationnels par rapport à un homme faux qui, par rapport à son intérêt, essaye de mettre en place des choses, mais on n'est pas d'accord avec lui, il y a de la réflexion, on va de l'avant, il y a des discussions dans les foyers. Ah, il y a les enfants aussi, donc faites attention, peut-être qu'il risque à un moment donné de vous parler des enfants. Mais non, voyez, on vous dit qu'il y a du bénéfique au niveau des négociations concernant le médical. Ici, on vous parle du virus ou des personnes malhonnêtes. Il y a quelque chose qui laisse tomber, on va apprendre des choses. Ouais. Il y a des choses qui vont se terminer. Bon, je vous en dis pas plus parce qu'après, je peux pas tout vous dire. Oui, oui. Et voilà. Donc, bon, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, cette vidéo, elle n'est pas très longue. Hein. C'était vraiment juste pour répondre à votre question parce que je vois que les gens sont très, très inquiets. Mais comme je vous l'ai dit, ce ne sont que des égrégores de peur. Pendant ce temps-là, vous ne pensez pas à autre chose. D'accord? Il y a plein de petits trucs qu'ils essayent de vous faire passer en douce comme ça. Et pendant qu'on vous hypnotise, entre guillemets, avec ce genre d'informations, vous ne pensez pas au reste. Voilà. Donc, la petite vidéo est toute petite. Je pense que ça vous amène la réponse que vous aimeriez, oui, celle que vous vouliez avoir, du moins.
Je ne fais que vous dire ce que les cartes me disent. Donc là, tout de suite, maintenant, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, il n'y aura pas d'obligation de pic pour les plus de 60 ans. Il y aura peut-être des restrictions de liberté pour ceux qui ne se feront pas pic, mais il n'y aura pas possibilité d'avoir une obligation. On en reparlera, on verra suivant comment les choses vont évoluer. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous remercie beaucoup de me suivre, merci de vos petits pouces, de vos abonnements, merci aussi de vos dons sur mon compte PayPal. J'ai vu que certains d'entre vous avaient fait des petits dons, c'est très très gentil à vous, je vous remercie énormément. Ma chaîne n'est pas monétisée, donc voilà, mais c'est fait exprès parce que je ne veux pas retirer d'argent de ça, j'ai ma profession à côté, hein. Je donne des consultations si jamais vous êtes intéressé d'ailleurs, des consultations privées en visio, par téléphone. Vous avez juste à me contacter, stéphaniecartomancie@yahoo.com, ou alors par téléphone. Le téléphone est simplement pour la prise de rendez-vous, 07 56 91 50 51. À très vite, au revoir.